Bonjour à tous, bienvenue pour cette séquence d'Olivier Actu. Ce matin, j'ai vu un débat très intéressant et très enflammé par rapport au Ramadan et au sport, notamment dans le championnat de Ligue 1. Un petit son commence à arriver concernant la religion musulmane, en demandant à ce que les matchs de foot soient interrompus, permettant aux joueurs de confession musulmane de pouvoir avoir une pause supplémentaire pour se rafraîchir et pour pouvoir boire et manger afin d'être plus performants ou être au même niveau que les autres. Dans l'absolu, c'est assez intéressant, mais à titre personnel, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Alors attention, quand je dis ça, ça n'est effectivement en rien contre une telle religion ou une autre religion. D'accord. Ça n'est en rien contre ceux qui pratiquent l'islam ou en rien en ceux qui pratiquent notre religion. Je pense tout simplement que le sport doit rester tel qu'il est et que celui qui pratique sa religion le pratique dans son cercle, dans son intimité. Je pense que ce qui est important, c'est que celui qui pratique une religion, en fait, dans sa religion, puisse complètement en assumer et en assurer les différentes implications qu'il peut avoir dans sa vie de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un qui est bouddhiste, qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un qui pratique un autre culte ou un autre culte de dire ben moi maintenant il faut adapter le football parce que j'ai besoin que les matchs soient plus longs par rapport au lever du soleil, j'ai besoin que les matchs soient plus courts par rapport à des contraintes que j'ai. Et finalement, le sport va venir absorber toutes les demandes des uns et des autres. Alors je sais que en Angleterre, il y a certaines dispositions qui sont prises par rapport à ça. Et dans l'absolu, pourquoi pas? En Allemagne aussi. Mais je pense encore une fois que quelque chose qui est religieux est propre à chacun. Et chacun dans la religion accepte les contraintes justement que lui impose sa religion, sans lui, à son tour, faire que ces contraintes-là aillent envers les autres. La Fédération française de football, j'ai même vu, a fait un communiqué pour que les matchs ne soient pas arrêtés. Mais je peux le comprendre. Et attention, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont crié au racisme, mais c'est pas du racisme. Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Je pense qu'il faut être assez bon pour pouvoir prendre position sur quelque chose et dire attention, on se mélange les pinceaux. Aujourd'hui, et depuis toujours, l'islam, qui est une religion magnifique, que je connais bien, j'ai beaucoup d'amis qui le sont et qui pratiquent un islam magnifique, un islam de beauté, un islam de tolérance et qui savent rester et qui savent pratiquer leur religion sans que celle-ci n'empiète sur les autres. Et vice-versa. Je le dis également, ça aurait été un chrétien ou une autre religion qui demande que les matchs soient différenciés en fonction de leur culte, j'aurais dit exactement la même chose. Je pense qu'il faut laisser le sport là où il est, avec ses règles, et pas commencer à lui apporter des changements qui vont être propres à chacun et au culte qu'il pratique. La beauté de la religion, c'est justement de se dire que par rapport au Dieu que je vénère et aux choses qu'il m'impose, c'est que je respecte, malgré les contraintes de la vie, du lieu dans lequel je suis, du sportif, il y a des contraintes, je pratique ma religion et je courbe le dos, d'accord. J'accepte les contraintes de ma religion sans à mon tour les imposer aux autres pour améliorer ma pratique ou pour me favoriser par rapport à une pratique ou une discipline. Voilà, ma religion m'impose ça, j'accepte les contraintes et je les assume. Benzema qui pratique l'islam, Benzema qui est un très bon pratiquant, très respectueux des règles, il respecte son ramadan, il met des triplés sans aucun problème et il ne demande pas que de boire à la mi-temps, enfin de boire à tel moment, sachant que les matchs de foot, il y a déjà une mi-temps qui permet de boire ou éventuellement de croquer, de se restaurer à un moment précis. Donc il y a déjà une coupure, mais en maintenant racheter des coupures à des moments particuliers, bien que ça ait été fait dans les Coupes du Monde, mais ça c'est plutôt parce que il y avait énormément de chaleur et qu'il y avait une pause fraîcheur pour accompagner tout le monde, mais c'est encore le débat. Maintenant, il ne faut pas que le débat tombe dans le racisme, où tout le monde va se dire que oui, on n'a pas voulu adapter à la religion musulmane des accords sur un match de football pour que les gens qui pratiquent cette religion-là puissent se rafraîchir ou se restaurer, on va crier au racisme. Le racisme, c'est pas ça. Le racisme, c'est pas ça du tout. Et malheureusement, beaucoup de gens vont
confondre et beaucoup de gens vont crier au fait que les gens soient anti-musulmans. C'est pas du tout ça. Je pense que le sport doit rester ce sas de décompression avec les règles qu'ils sont et ne pas commencer à adapter le sport aux religions des uns et des autres. Encore une fois, quelle que soit la religion, quelle que soit la beauté de la religion, parce que le ramadan, c'est quelque chose qui est magnifique pour ceux qui le pratiquent. C'est quelque chose, c'est un don de soi, c'est quelque chose qui est tourné vers l'autre. C'est-à-dire que je me sacrifie quelque part parce que en soutien aux autres populations qui parfois manquent de ci, manquent de nourriture, manquent de plein de choses. Le ramadan est quelque chose de magnifique. Mais il faut qu'il reste, je pense, dans ce cadre-là, dans quelque chose qui est intime à chacun, dans sa pratique, et ne pas commencer à faire des demandes pour adapter finalement le monde par rapport à la religion que je pratique, par rapport à mes contraintes. Sachant en plus que l'avantage avec le ramadan, c'est que les jours où vous avez dû casser le jeûne, ou on a dû casser le ramadan, on peut les rattraper. Donc c'est également ça aussi qui montre que c'est une religion vraiment de tolérance qui permet qui permet de faire que ce que j'ai manqué, je peux le rattraper. Donc je pense que chacun finalement doit plutôt trouver dans la religion qu'il pratique qu'est-ce qui me permet de m'adapter à la vie que je mène et non pas me dire que voici ma religion et je vous demande de vous adapter vous, d'adapter le sport et non pas m'adapter moi à ma religion. D'accord? Et si je le dis, c'est pareil si ça avait été des chrétiens, c'est pareil si ça avait été des bouddhistes, c'est pareil si ça avait été n'importe quelle religion. Je pense que le sport doit rester un sas où on n'amène pas ces contraintes et surtout qu'on ne demande pas qu'on les impose aux autres. Voilà, c'était mon petit mot sur l'affaire. Je vous dis à très bientôt.